Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On va toujours s'intéresser à notre partie Ansible où on fait une brève introduction à Ansible avant de pouvoir poursuivre dans le cadre du développement de notre pipeline. Je vous rappelle où on en était arrivé. L'objectif c'est d'apprendre Ansible parce que jusqu'ici ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire on a utilisé Jenkins pour récupérer du code, on a buildé un jar, on a construit une image Docker qu'on a poussé sur notre registry. La deuxième étape consiste donc avec Ansible à reprendre cette image, à l'installer sur chacun des serveurs automatiquement, tout ça dans le même pipeline et avec le déclenchement à l'aide d'un trigger GitLab. Donc on avait vu lors des vidéos précédentes une brève intro à Ansible, donc ce qu'est Ansible, quelques définitions, le principe d'inventory, de groupe var, de host var, quelques commandes encore. Lors de la vidéo précédente, on a vu les playbooks, le principe de rôle. Si vous voulez avoir plus d'éléments sur ces choses-là, je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Ansible sur la chaîne directement et à vous abonner. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sein des rôles à une fonction et à un module. Donc le principe de files et de templates, la différence entre les deux. Donc le principe de files, c'est assez simple, ça va être, l'idée c'est d'avoir un fichier qu'on veut déployer sur un ensemble de serveurs. Moi je vais le déployer uniquement sur un seul serveur, mais on peut le faire autant qu'on le souhaite à partir du moment où on tape sur un inventory suffisamment large avec un nombre de machines assez important. Alors ce principe-là, on va le voir. Donc là, l'idée du répertoire files d'un rôle, c'est de gérer les fichiers statiques, pas ceux qui sont dynamiques. À l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai? Donc là, on a toujours ce qu'on avait lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire un inventory, toute cette partie-ci, le groupe var, le host var. Là, donc l'inventory YAML qui contient la liste des serveurs. Donc dans cet inventory YAML, j'ai quoi? J'ai deux groupes, un groupe Jenkins, un groupe registry. Nous on va s'intéresser qu'au groupe registry. Et à côté, donc j'ai un fichier playbook. Donc ce fichier playbook, lui, qu'est-ce qu'il contient? Hop, il contient tout simplement un playbook qui dit j'utilise le rôle qui s'appelle mon rôle sur la liste des hosts qui correspondent cette fois-ci donc à un groupe unique, pas à l'ensemble des groupes. On aurait pu mettre all, mais là on s'intéresse qu'au groupe registry. Et donc ce rôle, mon rôle, est constitué, on avait vu avec Ansible Galaxy Init, là, on avait généré la structure de base de ce répertoire mon rôle, qui est finalement donc un rôle, c'est tout cet ensemble là. Et on avait commencé à rédiger dans le répertoire task, le main.yml. Donc nous, c'est ce dont on va se servir aujourd'hui, ce fameux main.yml. Donc si je vais dans rôle, vim rôle, hop, mon rôle, task et main.yml. Donc là, on va se mettre comme ceci. Donc là, je vais indiquer que je fais une task 1 par exemple. Donc ça, c'est le nom de la task. Et là, on va utiliser un module qui s'appelle copy. Dans ce module copy, donc si vous allez sur internet, vous allez retrouver très facilement la documentation Ansible dédiée à copy. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est qu'on a une source, une destination, éventuellement un owner du fichier, éventuellement un groupe et éventuellement un mode, pardon, à chaque fois le terme m'échappe, qui est la permission qu'on va accorder sur ce fichier. Donc nous, ce qu'on va faire, on va dire qu'on veut déployer un fichier qui va se nommer mon fichier.txt dans le répertoire /tmp, donc de notre machine registry, puisqu'on a dit que le playbook s'intéressait au groupe registry, et dans ce groupe registry, j'ai qu'une machine, la machine registry. Donc là, je vais éditer le fichier qui est exafkey.txt. Je vais pousser ce fichier-là qui, à la destination, prendra le nom exafkey.txt. Si je souhaitais conserver le même nom, je peux très bien copier de cette manière-ci. Mais là, comme je veux changer le nom, je fais exafkey.txt. Ensuite, le owner, par exemple, ici on va mettre Vagrant. Le groupe, je n'ai pas de groupe particulier à mettre. Et les permissions, donc 0,755, je vais mettre, c'est quelque chose d'assez classique et assez permissif.
Donc j'enregistre. Alors là, si je lance comme ça, bah, en fait, je n'ai pas encore placé mon fichier .txt. Donc mon fichier .txt, lui, je vais le placer à cet endroit-là. Donc je peux faire un CP si j'ai déjà un fichier, mais moi j'ai pas de fichier, donc je vais aller en éditer un. Je vais me rendre dans mon rôle, files, et mon fichier .txt. Ici, je vais aller lui indiquer un petit texte. Hein, je vais mettre bonjour Xavki. Hop. Là. Donc j'enregistre. Et derrière, ce que je vais faire tout simplement, je vais pouvoir jouer ma commande Ansible. Hop. Est-ce que je l'ai là? Voilà, la même commande qu'on avait déjà jouée auparavant, c'est-à-dire Ansible-playbook-i pour spécifier le nom du fichier de mon inventory, -u pour dire que j'utilise Vagrant. Comme j'utilise Vagrant, j'utilise le password, donc -k, mais on pourrait faire via du SSH avec la clé SSH standard. Et j'utilise le playbook qui s'appelle playbook.yml. Et je lance. Et là, donc, il me dit qu'il a fait une modification sur cette machine-ci. Donc ça tombe bien, la machine, je l'ai à côté. Et si je fais un cap de /tmp xavki.txt, je me retrouve bien avec mon fichier qui a été déployé. Donc ça, c'est cool. Ensuite, donc ça, c'était pour la partie files, donc des fichiers statiques, qu'on va copier, je dirais, entre guillemets, bêtement. Ensuite, on va s'intéresser aux templates. Donc là, le principe du template, c'est d'avoir un fichier dynamique. Alors oui, il y a quelque chose que j'aurais pu vous faire avant. Alors on va se le faire juste avant. Sur les fichiers, donc là, moi, mon répertoire de fichiers, on a dit qu'il était dans rôle, mon rôle. Et ici, j'avais le répertoire files. Donc par défaut, comme je suis dans ce rôle-ci, hop là, comme je suis dans ce rôle-ci, la tâche copy va aller chercher le fichier. Vous voyez que j'ai pas précisé de chemin, il va aller le chercher par défaut. Quand on fait les choses de manière relativement propre, il va aller chercher le fichier dans le répertoire files du rôle dans lequel est située cette task. Ce qu'on aurait pu faire, c'est tout simplement indiquer ici, je vais créer un répertoire qui s'appelle fichier avec un S. Et ce répertoire fichier avec un S, il doit être à la racine de l'endroit où je joue le playbook, quoi, en fait. Donc je vais faire un mkdir ici de mes fichiers. Ou fichier avec un S, j'ai fait fichier avec un S, voilà. Et puis dedans, je vais faire un vim fichier, mon fichier.txt. Et là, je vais dire bonjour. Ou je vais dire fichier déployé par fichier dont la source est fichier /. Voilà, on va faire comme ça. Et donc là, je vais rejouer mon playbook. Hop. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien joué l'ensemble de mon playbook. Donc si je fais un cat, là j'ai bien mon fichier, vous voyez, qui a été recherché à cet endroit-là. Donc si je refais un tri, hein, pour bien que vous compreniez, j'ai créé tout simplement un répertoire à cet endroit-là et mon fichier.txt est à la racine, donc à l'endroit où se situe le playbook.yml. Et donc il ne s'est pas basé sur le fichier par défaut qui est le files du rôle en question. Donc voilà pour la petite anecdote, quoi, on va dire. Donc ça, je le supprime, j'en ai pas besoin. Donc là, on va s'intéresser maintenant aux fichiers de type dynamique, donc qui vont utiliser, qu'on appelle des templates dans Ansible, qui vont utiliser notamment le format Jinja pour passer des variables, manipuler des variables. Donc ça, c'est du Python, hein, donc comme Ansible est à base de Python. Et son fonctionnement est grosso modo le même principe que ce qu'on a vu précédemment. Donc si je me rends dans rôle, mon rôle, et là je vais me rendre dans task, toujours. Ici je vais changer le module, je vais pas utiliser le module copy, je vais utiliser le module template.
ce module template, je vais lui dire bah écoute, tu vas utiliser mon fichier .txt, et puis là je vais rajouter une extension .j2. C'est pas nécessaire, je pourrais rester en .txt, mais le fait de mettre .j2 c'est bien pour notifier qu'il s'agit d'un fichier de template Jinja et que c'est un fichier dynamique. Ça c'est intéressant parfois de bien avoir visuellement, de se dire ah ça c'est un template, donc ça se situe dans template et donc c'est dynamique. Et donc là ça je vais l'enregistrer. Et puis derrière, ce que je vais faire, je vais aller éditer dans mon rôle. Je me rends dans le répertoire template. Et là, je vais mettre mon fichier .txt.j2. J2. Et ici, je vais pouvoir éditer. Je vais mettre bonjour. Et puis, si vous vous souvenez bien, on avait une variable qui s'appelait nom, qu'on avait placé, donc on va le revoir ici. Et puis là je vais mettre bien arrivé chez Xavki toc, voilà. Et donc là, cette variable nom, moi en l'occurrence, il va aller, donc si vous vous souvenez bien, il va aller regarder dans les variables qu'on a au niveau de notre inventory, soit au niveau du groupe var, soit au niveau du host var. En l'occurrence, moi, la variable nom, je crois qu'on avait défini quelque chose. Donc si je fais 4 host vars de 192.5, voilà. Donc là, j'ai bien une variable nom qui est setée à Xavier pour le groupe registry. Je vous rappelle, donc si on va dans l'inventory, moi en l'occurrence, j'ai dit que j'utilisais avec mon playbook uniquement le groupe registry. Donc du coup, il n'y a que cette machine-là qui est dedans et donc ça correspond bien au hostvar qu'on a vu précédemment. Donc là, parfait, et du coup, je suis prêt à jouer. Hop, voilà, je suis prêt à jouer la chose. Je relance mon Ansible, il se lance, il me dit qu'il a changé quelque chose. Je me rends sur ma machine, je fais un cat, et là, j'ai bien mon fichier qui a été édité, avec la variable qui a été changée, donc de manière dynamique. Si j'ai plusieurs machines, je vais pouvoir setter donc une variable par machine, et jouer le même template. Donc là on va le faire assez rapidement, voilà, toc. Donc là, plutôt que de jouer mon playbook sur registry, je vais le jouer sur tous les groupes. C'est-à-dire si je prends un cadre de inventory, moi je lui dis joue-moi tout ce qui est là-dedans. Donc il va me jouer les deux cas. Et ce que je vais faire, le hostvar, je vais aller éditer mon hostvar de la machine 192.2, et ici je vais lui dire non, non, et ici je vais lui mettre Paul par exemple, voilà, toc, très bien. Là je vais jouer cette chose là, voilà, toc. Donc là il va jouer sur les deux machines. Il y en a une sur laquelle il n'a pas fait de changement, c'est-à-dire celle où on avait le template auparavant qui a déjà été joué. Donc comme il n'y a pas eu de modification, il ne joue pas de modification Ansible quand c'est comme ça, c'est assez pratique. Et sur l'autre machine, il a fait un changement. Donc là, si je fais hop, ceci, je fais un vagrant SSH donc P1 Jenkins-pipeline. Hop, voilà. Donc si je zoome, si je fais un cat de /tmp de mon, non c'est quoi, Xavki, voilà. Et ici je me retrouve avec le même fichier qui est édité, mais simplement ma variable est différente. On a Xavier d'un côté et Paul de l'autre. Voilà, donc c'était une brève vidéo sur une introduction au module files, aux files et au template de Ansible, avec donc deux modules, le module copy pour les files et le module template pour les templates. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas le Tipeee, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.